Et on continue, mesdames et messieurs, notre débat sur la crise palestinienne avec Dr Nagui Victor, qui est analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, comment vous voyez le soutien d'Israël d'une proposition de l'envoyé américain Steve Witkoff prévoyant une extension de la trêve pendant le Ramadan et la Pâque juive jusqu'à la mi-avril, mais le Hamas a rejeté l'extension et insisté sur le passage à la deuxième phase qui prévoit la fin de tout définitive de la guerre et la libération de tous les otages israéliens. Oui, malheureusement, le médiateur américain ne peut pas être qualifié d'un médiateur honnête et équilibré, parce qu'il prend toujours la partie d'Israël. Et nous savons tous, ça a été déclaré, que M. Netanyahou ne voudrait pas passer à la deuxième phase qui l'obligera à retirer ses forces de Gaza et de terminer la guerre, soi-disant. Oui. Alors, lui, il ne veut pas en arriver là. Alors, tous ces manœuvres sont pour trouver un moyen diabolique pour échapper au mandat et aux décisions qui ont été signées, et en même temps satisfaire l'État israélien. Or, Hamas, qui a déclaré qu'il se maintenait tout près de l'accord décidé, signé, approuvé par tout le monde, ne voudrait pas trouver des changements actuels. Surtout que M. Netanyahou est en train de menacer de couper l'eau de Gaza, de reprendre la guerre, tout ça. C'est vraiment des affaires diaboliques. Je ne peux pas les qualifier autrement. Et sans parler de Hamas, je parle du peuple palestinien, qui est vraiment un peuple très dur, très fort. Il a un caractère en béton armé. Et c'est pas facile de le battre ni de jouer avec lui. Alors, où est-ce qu'on va arriver? De toute façon, demain, il y aura le sommet arabe, et je pense que suite au sommet arabe, des décisions seront prises, et peut-être que la Ligue arabe pourra faire pression sur l'administration américaine et lui faire comprendre que si l'on veut la paix, il faut payer les devoirs, il faut payer les choses dues. Il faut fournir aux Palestiniens un État, comme tout le monde le déclare et le crie très haut, très fort. Alors, moi je ne sais pas où est-ce qu'on va y arriver, mais ça c'est les manœuvres actuelles de l'État israélien qui veut jamais s'engager et qui nie ses engagements et ses signatures. Voilà. Le plan égyptien de reconstruction qui sera présenté demain au sommet arabe urgent du Caire consiste de 3 étapes qui s'étalent sur une durée de 3 à 5 ans. Est-ce qu'une trêve avec Israël pourrait rester durant toute cette période, et quelles seront les garanties d'avoir la paix pendant 3 ou 5 ans avec Israël pour pouvoir reconstruire Gaza de nouveau? Oui, l'Égypte, comme d'habitude, l'Égypte est un grand pays, madame. Oui. Et nous possédons les moyens matériels, nous possédons les moyens physiques, nous possédons le personnage intelligent pour établir et fournir des plans, des layouts et des propositions pour reconstruire Gaza. Or, moi, ça m'étonnerait très fort qu'Israël accepte de voir Gaza se reconstruire, parce qu'ils ont tout fait, ils ont pris tous les moyens pour démolir et pour brûler cette terre et pour la rendre invivable. Alors ça m'étonnerait qu'ils acceptent de voir des initiatives pour reconstruire et refaire Gaza.
Maintenant, quelles seraient les garanties? Il n'y a qu'une seule garantie, c'est les États-Unis. Monsieur Trump, qui a le pouvoir et les moyens de pouvoir faire pression sur Israël, même sur le monde entier, je dirais. Parce qu'il arrive avec son costume de cow-boy et sur son cheval, il commence à balancer des menaces et des... C'est terrible, c'est terrible. Oui, sur le monde entier, mais pas sur l'Égypte. Mais pas sûr. Non. Excusez-moi, madame. Il fait une pression sur tout le monde, mais pas sur l'Égypte. Mais pas sur l'Égypte. Oui. C'est vrai. Oui. Là, je vois qu'il a un respect quand même Oui. vis-à-vis de l'Égypte et de son président. Oui. Pourvu que ça continue. On est vraiment fiers. Oui, oui. Oui. Parce que c'est une personne qui change d'avis Oui. toutes les 24 heures. Enfin, espérons qu'il sera convaincu par le plan, par les plans qui seront présentés par l'Égypte, par le planning qui sera proposé par l'Égypte et par les séquences des travaux qui seront proposés demain. Espérons que M. Trump aimera la chose qui lui sera représentée, et espérons que M. Netanyahou n'utilise pas l'occasion pour faire pression sur les États-Unis et sur Trump pour changer la vie. Il est très rusé, il est très malin et il sait comment s'approcher et faire changer les avis des autorités américaines. Et comment vous voyez la position de l'Union européenne vis-à-vis de cette crise? C'est vraiment honorable. Pour la première fois, je vois l'Union européenne qui prend la partie palestinienne, la cause palestinienne. Et de toute façon, cette fois-ci, je dis qu'ils sont vrais et que là, ils honorent leur valeur de liberté, d'égalité, de fidélité, d'égalité et pour la paix. Alors espérons que les Européens tiendront bon et pousseront vers la solution des deux États. Il est certain que la position des Européens n'est pas due seulement à cause de la cause palestinienne, mais surtout en réaction contre ce que M. Trump a fait au pauvre Zelensky. Étant européenne, c'est toute l'Europe maintenant qui se lève et qui se met sur ses gardes contre les États-Unis et les décisions que M. Trump voudrait prendre au point de vue taxes sur les importations, douanes et ainsi de suite. Donc maintenant, y compris Gaza et l'État palestinien. Oui. Le plan égyptien de reconstruction est composé de 3 phases. La deuxième phase concerne la tenue d'une conférence internationale pour lever les fonds nécessaires. À votre avis, qui va payer la plus grande facture de cette reconstruction? Moi, je pense... Qui doit payer la facture et qui va vraiment payer la facture? Oui. Moi, je pense que sur un tel congrès, le monde occidental, le monde civilisé, pourra bien se permettre de verser quelques milliards, parce que le plan que l'Égypte présente, il va jusqu'à 30 milliards de dollars. Oui. Et je pense que 30 milliards de dollars n'est pas une somme faramineuse. Entre les pays du Golfe, entre les Européens et les Américains, s'il le veut bien, M. Trump, s'il le veut bien, je répète, parce que lui est en train maintenant de collecter et de ramasser tout l'argent qui a été
versé par Oui. l'administration. Son prédécesseur, oui. Voilà, absolument. Alors moi, je ne sais pas. Et il y a la Banque de construction mondiale et il y a l'ONU qui devrait participer. Moi, je pense que ce n'est pas une grosse somme, 30 milliards à collecter pour refaire Gaza. Moi, je pense qu'on arrivera, et surtout que l'Égypte a une crédibilité vis-à-vis des autres pays. Oui. Et je pense que l'Égypte aura beaucoup à faire dans ce domaine et pour aider à collecter, à prêcher la paix, à prêcher la solution des deux États côte à côte, Oui. et à demander la participation de très grandes entreprises de construction dans le monde pour venir, parce qu'un tel projet aura besoin d'une cinquantaine de très grandes entreprises pour pouvoir déblayer, enlever tous les dégâts et refaire le sol et puis commencer à faire les services enterrés tels que l'eau, égouts, électricité, ainsi de suite, et puis commencer à construire les lotissements. C'est un travail pharaonique, mais possible, pas impossible. Nous, on a l'expérience de construction. On a fait 22 nouvelles villes sur moins que 10 ans. On a construit la nouvelle capitale administrative et nous sommes connus. Nous sommes un peuple de bâtisseurs, madame. L'Égyptien est un bâtisseur. Oui, on a seulement besoin d'une trêve pour pouvoir reconstruire. Ah, et là, sur le plan politique, je dirais, il faudrait toujours se diriger vers M. Trump. C'est le seul au monde qui a le pouvoir de maîtriser et d'ordonner et d'obliger Israël à respecter ce qu'il dit. Voilà. Dernière question. La troisième phase consiste à lancer un dialogue politique pour arriver à la solution de deux États. Est-ce que, à votre avis, une solution de deux États est toujours faisable? Écoutez, vous savez très bien que M. Netanyahu, il a fait passer une loi au Knesset qui interdit la construction d'un État pour les Palestiniens. C'est une loi qu'il a fait passer dans son pays, en Israël. Je dirais que c'est vraiment la solution heureuse. C'est la solution heureuse de pouvoir adopter une telle... Mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup de conviction, beaucoup de contacts, beaucoup d'accords qui ne seront jamais respectés par Israël, où ils trouveront toujours le moyen pour dévier les accords sur lesquels ils ont signé. Je vous avoue, madame, très modestement, je ne suis pas très optimiste pour la construction d'un État pour les Palestiniens. J'espère que je me trompe, et que c'est le contraire qui se passera à ma foi. Voilà. Merci, Dr Nagui Victor, pour vos éclaircissements. Vous êtes analyste politique. Mesdames et messieurs, une petite pause et je reviens tout de suite.